Diaspora FM, le journal. Diaspora FM. Jeudi 9 septembre 2021, 19h dans tous nos studios. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour, bien sûr, cette édition. Voici les titres. Le ministre de la Défense apporte son soutien aux enfants de militaires décédés au sein des forces armées béninoises dans le cadre des préparatifs pour la prochaine rentrée scolaire. Il a procédé ce matin à la remise de kits scolaires aux intéressés. Le gouvernement a fixé hier en Conseil des ministres les conditions de commercialisation des amendes de carité pour la campagne 2021-2022. Le point du Conseil à suivre dans cette édition. Et en interactualité, la délégation de la CEDEAO arrivera finalement ce vendredi 10 septembre 2021 en Guinée. Une visite pour évaluer la situation 5 jours après le coup d'État qui a renversé Alpha Condé. Merci de nous préférer pour vous informer. C'était donc les titres de cette édition. Emmanuel Aboudielou à la mise en onde. Corneille Haïssé. Mais comme je l'ai annoncé dans les titres, le ministre de la Défense nationale a procédé ce matin à la remise de kits scolaires aux enfants de militaires décédés au sein des forces armées béninoises. Suivons ici le compte rendu de cette cérémonie avec Aristide Setti. Les enfants des militaires décédés en activité peuvent démarrer la rentrée scolaire 2021-2022 sans avoir le souci des fournitures. Le gouvernement a laissé parler son cœur ce 9 septembre en leur offrant des kits de fournitures scolaires. La cérémonie qui a sa deuxième édition est présidée par le ministre délégué auprès du président de la République chargé de la Défense nationale, Fortuné Alain Nouati. Par cette remise de kits scolaires ce jour, je voudrais réaffirmer mon engagement et celui du chef de l'État à restaurer votre dignité face à ce besoin d'accompagnement en vue d'un meilleur avenir. Cette activité vise, in fine, à réduire le taux de déperdition scolaire et à offrir l'égalité de chance à tous les enfants du Bénin, qu'ils soient orphelins ou de parents vivants. Une occasion pour la ministre en charge des Affaires sociales et de la microfinance, Véronique Toinfodé-Mewanou, d'apprécier l'initiative. L'acte que vous posez aujourd'hui a une haute portée sociale et s'inscrit dans la droite ligne de la vision du chef de l'État qui érige le social au rang de priorité de ses actions. Chers enfants bénéficiaires, le gouvernement du président de la République, son Excellence Patrice Talon, à travers le ministre de la Défense nationale que je viens assister ici ce matin, est soucieux de votre avenir et de ce que vous allez devenir demain. Ces kits scolaires qui vous sont destinés vous permettront d'étudier dans de bonnes conditions. Je vous exhorte à en faire un bon usage. La distribution des kits scolaires pour les orphelins des militaires décédés en activité va se poursuivre dans toutes les garnisons du pays. Merci à vous, Aristide Setti. Les membres du gouvernement se sont réunis hier en Conseil des ministres. Plusieurs décisions ont été prises. Il s'agit entre autres de la campagne de commercialisation 2021-2022, des amendes de carité et de la construction d'un boulodrome de 2500 places. Suivons un extrait du compte rendu de ce Conseil des ministres avec Léandre Lufred Rombedji, secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement. Des mesures normatives. La fixation des conditions de déroulement de la campagne de commercialisation 2021-2022 des amendes de carité. L'ouverture de la dite campagne aura lieu le 16 septembre 2021 à Niki. Elle s'achèvera le 31 mai 2022. Le prix plancher d'achat aux producteurs est fixé à 100 francs CFA le kilogramme et constitue une reconduction du prix de la campagne écoulée conformément aux propositions des acteurs de la filière. Au titre des autres mesures normatives, le Conseil a adopté les décrets portant approbation des statuts du Fonds de développement de l'artisanat et nomination des membres et du président du Conseil d'administration du Fonds national pour l'environnement et le climat. Au chapitre des communications, en point 1, la réalisation de la mission de maîtrise d'œuvre complète du projet de construction et d'équipement d'un boulodrome international à Abomey-Calavi. Dans la perspective de l'organisation par le Bénin
du championnat mondial de pétanque et Jeux provinciaux en 2022, le gouvernement a décidé de doter notre pays d'infrastructures conformes aux standards internationaux avec la construction d'un boulodrome de 2500 places intégrant des aires annexes de distraction. En point 2, la mission de contrôle et de surveillance des travaux du projet d'alimentation en eau de la zone économique spéciale de Glodjigbe. Dans le cadre de la mise en place d'un système autonome d'alimentation en eau de cette zone, les études techniques détaillées ont été déjà effectuées afin de déterminer la consistance des travaux. En point 3, le dédommagement des personnes affectées par les travaux de raccordement du nouveau poste 161/20 kV de la zone économique spéciale de Glodjigbe dans le cadre du projet d'accès durable et sécurisé du Bénin à l'énergie électrique. Au chapitre des mesures individuelles, des nominations ont été prononcées comme ci-dessous. À la présidence de la République, sur proposition du président de la République, vice-grand chancelier de l'Ordre national du Bénin, M. Falilou Adissa Akadiri. Au ministère des Affaires étrangères et de la coopération, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Bénin près la Fédération de Russie, M. Akambi André Okunlola Biaou. On reste avec le secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement qui s'est aussi prononcé sur la nécessité de reporter ou non la rentrée scolaire 2021-2022. C'était au cours de la séance de questions-réponses qui a suivi le compte-rendu habituel du Conseil des ministres. Pour Wilfried Lian-Hongbeji, il n'est pas question de reporter la date du 20 septembre initialement prévue pour la rentrée des classes. Il explique. Vous avez noté que depuis le début de cette pandémie, le gouvernement du Bénin a eu une approche méthodique qui a été saluée de partout. La façon dont nous avons géré la pandémie. Et rappelez-vous, nous avons été l'un des tout premiers, pour ne pas dire le premier, à rouvrir les classes pour sauver l'année scolaire de nos enfants, leur permettre de valider leurs examens, faire en sorte que les parents qui ont investi ne l'aient pas fait gratuitement. Cela a été salué. Et après, nous avons eu une autre année scolaire normale qui s'est déroulée de bout en bout, malgré la présence de la pandémie. C'est vrai que ces derniers jours, nous avons parlé d'une inflation, mais qui actuellement est en train d'être maîtrisée. Et il n'y a pas de raison objective qui nécessite un report de la rentrée, en tout cas la date d'aujourd'hui, et le gouvernement l'a indiqué, la rentrée c'est pour le 20 septembre. Il n'y a pas de nouvelle date au jour d'aujourd'hui et dans les conditions qui sont les nôtres, d'autant plus par ailleurs que le gouvernement a pris toutes les mesures pour assurer une rentrée scolaire normale. Ceux qui doivent être vaccinés sont invités à le faire. Les conditions didactiques, matérielles, financières pour assurer une bonne rentrée des classes sont en cours d'être implémentées. Et puis précisons qu'en marge du compte rendu du Conseil des ministres, en sa séance du mercredi 8 septembre, le secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement, Wilfried Lian-Hongbeji, s'est aussi prononcé sur la déclaration de l'intersyndicale de santé, en réponse à l'invite de l'intersyndicale qui demande au gouvernement de respecter à chaque citoyen la liberté de choisir se vacciner ou non. Léandre Wilfried Lian-Hongbeji les invite à se rendre dans les centres de santé pour observer l'engouement des populations à bien sûr faire respecter l'opération, donc à se faire vacciner. Nommé ambassadeur extraordinaire plénipotentiaire du Bénin près la Russie, le député André Okunlola va céder son siège à l'Assemblée nationale. Conformément au code électoral, c'est son suppléant Romaric Ogwale qui va désormais occuper le 10 siège suppléant du député André Okunlola aux législatives d'avril 2019 sur la liste du Bloc républicain. Dans la 10e circonscription électorale, Romaric Ogwale a rejoint le BR en 2018 avec son parti Force républicaine engagée pour le développement FRED. Dans le cadre de la réforme du système partisan, bien entendu, en dehors de ses activités politiques, Dr Romaric Ogwale est un ancien chercheur au département de géographie et aménagement du territoire à l'université d'Abomey-Calavi. Le monde syndical béninois est en deuil. L'ancien secrétaire général de la Confédération des syndicats autonomes du Bénin, CSA Bénin, Dieudonné Lokossou, est décédé mercredi dernier à Cotonou. L'homme avait marqué le monde syndical par sa lutte pour la défense des intérêts des travailleurs. Suivez les témoignages de quelques secrétaires généraux de confédérations syndicales. Ils sont au micro Diaspora FM de Clémence Tonoucoin. Lokossou Dieudonné, ex-secrétaire général ou bien secrétaire général honoraire de la CSA Bénin.
C'est un grand monsieur qui s'en est allé, plein d'humanisme, plein de générosité, un combattant des causes des travailleurs. Il est tenace, direct et franc. Il a succombé, n'est-ce pas, à une embolie pulmonaire. Donc il n'est pas mort de Covid. Il fait partie de cette génération que nous sommes en train de remplacer au sein du mouvement syndical de notre pays. Et donc vous comprenez que le départ du doyen Dieudonné Lokossou est forcément une grande perte pour le mouvement syndical de notre pays. Sur le plan humain, c'est un doyen qui fait preuve, n'est-ce pas, de beaucoup d'humanisme, qui laisse parler réellement son cœur. C'est un doyen assez généreux, n'est-ce pas, qui n'hésite pas à venir en aide à ses collaborateurs ou à ses proches qui sont, n'est-ce pas, en difficulté, dans le besoin. Et sur le plan syndical, le témoignage qu'on retient du doyen Dieudonné Lokossou, c'est l'homme de conviction, n'est-ce pas, qui, par rapport à ce qu'il pense juste pour les travailleurs, ce qu'il pense juste pour ses militants, n'hésite pas à se donner les moyens d'action qu'il faut pour pouvoir obtenir les résultats. J'ai été choqué d'apprendre le décès du camarade Dieudonné Lokossou, qui fait partie des personnes assez remarquables du monde syndical béninois, avec qui nous avons lutté pour la conquête des libertés syndicales. Nous avons des lignes qui ne sont pas les mêmes en matière de défense des intérêts des travailleurs. Bon, ça c'est une question de ligne. Dans tous les cas, je reste choqué par le départ du camarade. Les nouvelles africaines et internationales. La délégation de la CEDEAO arrivera finalement ce vendredi 10 septembre 2021 en Guinée. Une visite pour évaluer la situation 5 jours après le coup d'État qui a renversé Alpha Condé. L'organisation ouest-africaine s'est déjà penchée sur le cas guinéen hier lors d'un sommet extraordinaire. Elle a suspendu le pays de ses instances et exigé une nouvelle fois la libération du président qui est pour l'instant retenu dans un lieu tenu secret. L'autorité sanitaire de l'Union africaine s'en est pris ce jour aux dirigeants mondiaux qui n'ont pas honoré leur promesse de partager les vaccins contre la COVID-19 avec les populations les plus pauvres, alors que partout en Afrique, où le chiffre des 200 000 morts a été dépassé mardi, le nombre de cas augmente à un rythme alarmant. Plus de 40 pays connaissent une troisième vague, 6 sont déjà aux prises avec une quatrième, alors que la vie reprend son cours normal dans de nombreux pays riches grâce à des taux d'immunisation élevés. Seulement 3,18% des Africains ont été complètement vaccinés sur un total de 1,3 milliard d'habitants. Ces retards s'expliquent par la pénurie de doses disponibles, mais aussi par la défiance d'une partie des populations envers les vaccins. Nous ne pouvons pas continuer à politiser cette situation en faisant des déclarations qui ne débouchent pas sur des engagements fermes, a déclaré le directeur des centres africains de contrôle et de prévention des maladies. Un avion évacuant 200 personnes, dont des Américains, a décollé jeudi en fin d'après-midi de Kaboul. Le premier vol passager pour l'étranger au départ de la capitale afghane depuis le retrait américain fin août, ont constaté des journalistes de l'agence France Presse. L'avion à destination de Doha est le premier de ce type depuis le gigantesque pont aérien organisé par les Américains qui ont permis l'évacuation de plus de 120 000 personnes depuis le soudain retour au pouvoir des talibans à la mi-août. Et maintenant, la page des sports. Tout le sport. Bien évidemment, une autre sport avant de boucler cette édition dans le cadre des préliminaires de la Coupe CAF 2021-2022. Les Buffles FC du Bénin jouent contre l'Asfa à Rabat au Maroc dimanche prochain. Une délégation du club vice-champion du Bénin a rencontré hier le ministre des Sports Ladobiki avant le voyage. Occasion pour le ministre de doper le moral représentant du Bénin à la Coupe CAF 2021-2022. Le Bénin n'est pas derrière en matière de sport, a déclaré Oswald Omeki. Les joueurs de Buffle FC ont pris le départ pour Lagos, Nigeria, d'où ils prendront leur vol aujourd'hui pour rallier Rabat.
Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de votre aimable attention. Mise en nom d'Emmanuel Agbo Dielou, Gaëtan Akpasso, chef d'édition, Christelle Diomamo, Albéric Dochamon, et puis présentation, Corneille Aïssé. Merci de rester avec nous. Bonne soirée sur la 102.3. Au revoir et à demain. Diaspora FM est d'un TV du groupe de presse international ITV. Informez-vous autrement grâce à nos correspondants locaux et à nos veilleurs citoyens actifs sur le terrain au Bénin et à l'étranger. Diaspora FM. Programme FM.